200 missiles iraniens tirés sur Israël, Tsahal qui annonce envoyer des chars et des soldats dans le sud du Liban, ont fait le point sur la crainte d'un embrasement au Proche-Orient. Ce mercredi matin, l'armée israélienne a annoncé l'entrée dans le sud du Liban de nouvelles unités d'infanterie et de blindés. Les chars israéliens n'avaient pas pénétré sur le territoire libanais depuis 2006, date de la dernière guerre ouverte entre les deux pays. L'aviation israélienne a de nouveau bombardé la région de Beyrouth dans la nuit de ce mardi à mercredi. C'est un missile israélien qui a tapé un centre culturel. Vous le voyez, il y a des gravats partout avec des portraits de Hassan Nasrallah qui sont positionnés juste devant. Ces manœuvres interviennent au lendemain des tirs de près de 200 missiles par l'Iran sur le territoire israélien. Une attaque qui a fait 2 blessés légers en Israël et causé la mort d'un Palestinien en Cisjordanie occupée. Le dôme de fer a fonctionné à plein régime, interceptant la majorité de ces missiles balistiques, mais cela fait longtemps que les Israéliens n'avaient pas vu une telle attaque. Mais pour comprendre ces représailles de la part de l'Iran, il faut remonter à l'élimination par l'armée israélienne d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le 27 septembre dernier. L'Iran étant le principal soutien financier et militaire du Hezbollah. La crainte d'une escalade militaire entre le Hezbollah, l'Iran et Israël s'amplifie et d'ailleurs, ces dernières heures, les menaces fusent. Face aux tirs de missiles iraniens, Israël promet une riposte. Côté iranien, on promet également de répliquer. L'Iran menace d'utiliser des missiles encore plus puissants, notamment par exemple des missiles Fatah 2 qui n'ont pas été utilisés hier contre Israël, donc avec une vitesse plus importante, plus grande, mais aussi des missiles beaucoup plus destructeurs que ceux qui n'ont été utilisés jusqu'à maintenant. Les déclarations des alliés de chaque camp sont particulièrement scrutées. N'oubliez pas que le principal allié de l'Iran aujourd'hui en matière politico-militaire, c'est la Russie. En même temps, du côté israélien, le principal allié d'Israël sont les États-Unis. De son côté, la France tente de calmer la situation et a appelé avec les États-Unis à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Emmanuel Macron a tenu ce mardi un conseil de défense à l'issue duquel il a appelé tous les acteurs à faire preuve de la plus grande retenue. La Russie appelle également de son côté à faire preuve de retenue.